Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler un petit peu sur le cercle. Alors première des choses, définition du cercle, qu'est-ce qu'un cercle? Donc il faut bien voir que le cercle de centre O, ici de rayon 4 cm, c'est l'ensemble des points qui sont situés à 4 cm du point O dans le plan. Donc c'est bien l'ensemble des points. Si on veut tous les points qui sont situés à 4 cm du point O, on obtient un cercle. Alors, à la différence, qu'est-ce qu'un disque? Un disque, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance soit de 4 cm, soit inférieure à 4 cm. C'est pour ça que dans un disque, on a l'intérieur du cercle, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont dans le cercle. Voilà pour la définition. Donc, autre chose à savoir, donc le point de référence, c'est le centre. Ici, A étant un point du cercle, le segment OA est un rayon. Et A et B étant deux points du cercle, le segment AB passant par le centre, AB est un diamètre. Alors, on va travailler sur quelques petits exercices. Premier exercice ici, pour préparer un contrôle. Reproduire la figure avec AB égale 8 cm. Donc, si AB est égal à 8 cm, on voit qu'on a un cercle ici à tracer. Donc, AB sera donc un diamètre. Pour tracer donc ce cercle, il faut d'abord tracer le segment AB, prendre O milieu de AB, puisque O sera le centre du cercle. Tracer maintenant donc le cercle de centre O et de rayon 4 cm, puisque AB faisant 8, on calcule 8 divisé par 2 pour avoir le rayon, on obtient 4 cm. Une fois que j'ai fait le premier cercle, il me reste à tracer les deux demi-cercles qui sont ici. Alors le premier est de centre le milieu entre A et O. Donc première des choses à faire, je vais placer le milieu. Donc ici j'utilise GeoGebra pour tracer la figure, mais on peut le faire sur feuille, bien sûr. Une fois que j'ai placé ce milieu, je vais donc tracer le cercle. Donc moi là c'est demi-cercle. De centre C et de rayon AC. Puis le demi-cercle de centre D et de rayon OD. Et ma figure est tracée. Voilà pour le premier exercice. Donc, deuxième exercice, placer un point P. Donc, je vous rappelle, dans un énoncé, il faut toujours fluoter toutes les données importantes. Colorier en vert la zone où se trouvent les points qui sont situés à moins de 6 cm du point B et à plus de 3,5 cm du point P. Alors, les choses importantes à fluoter, vert pour la couleur, c'est une zone, donc une surface où se trouvent les points qui sont situés à fluoter à moins de 6 cm du point P. Alors, pour être à moins de 6 cm du point P, il faut tout simplement qu'on trace le cercle de centre P et de rayon 6 cm. Pourquoi? Parce qu'ici, on aura l'ensemble des points qui sont exactement situés à 6 cm du point P. Donc, si on veut les points qui sont à moins de 6 cm du point P, ce sont les points qui sont ici à l'intérieur du cercle. Et à plus de 3,5 cm du point P, c'est-à-dire qu'on retrace le cercle de centre P de rayon 3,5. Ici, deuxième cercle. Donc, si on veut être à plus de 3,5 cm du point P, ici, dans notre cercle, on a tous les points qui sont exactement à 3,5 cm. Si on veut être à plus, on est à l'extérieur du deuxième cercle. Donc, on est à l'intérieur du grand cercle et à l'extérieur du deuxième. Donc, en fait, c'est tout simplement la bande qui est ici. Pardon, j'ai créé un point là. Donc, c'est tout simplement la bande qui est ici. Voilà, donc en fait, c'est tout simplement notre partie jaune ici qui est à plus de 3,5 cm du point P et à moins de 6 cm du point P.
Alors, troisième exercice. Soit ABC 3 points tels que AB égale 5 cm, BC égale 7 cm et AC égale 4 cm. Colorie les points qui sont à moins de 4 cm de B, à moins de 5 cm de C et à plus de 2 cm de A. Première des choses, je vais placer mes points. Pour cela, je trace un segment AB de longueur 5 cm, un segment BC de 7 cm, AC de 4 cm, ça revient à tracer un triangle en fait. Donc ici, je vais prendre le point B et un rayon de 7 cm, et le point A et un rayon de 4 cm. Voilà, donc au point d'intersection ici, j'ai mon point C, et je vais donc tracer mes deux autres segments. Je cache mes traits de construction. Voilà, donc première des choses, j'ai donc placé 3 points ABC tels que AB est égal à 5 cm, BC égale 7 cm et CA égale 4 cm. Colorie les points qui sont à moins de 4 cm du point B. Donc pour être à moins de 4 cm du point B, je vais d'abord me poser la question de où est-ce que je suis si je suis exactement à 4 cm du point B. Donc si je suis à 4 cm du point B, je suis sur le cercle de centre B et de rayon 4 cm. Si maintenant je veux être à moins de 4 cm du point B, je vais donc être à l'intérieur du cercle, que je vais vous colorier ici. Première condition. Deuxième condition, à moins de 5 cm du point C. Donc toujours pareil, hein, on fluoterait ici moins de 4 cm du point B, moins de 5 cm du point C, et à chaque fois qu'on fluote une condition, on la trace. Donc cette fois-ci, à moins de 5 cm du point C, je trace donc le cercle de centre C de rayon 5 cm, puisque là je suis exactement à 5 cm du point C. Et donc quand j'ai tracé donc, le disque de centre C et de rayon 5 cm, j'ai donc placé tous les points qui sont à moins de 5 cm de C. Alors, si je veux les deux conditions entre être à moins de 4 cm de B et à moins de 5 cm de C, je suis donc ici dans la surface qui est l'intersection des deux disques. Et maintenant, je veux être à plus de 2 cm de A, toujours pareil. Je vais donc tracer mon cercle de centre A de rayon 2 cm. Et si je veux être à plus de 2 cm du point A, je suis donc non pas à l'intérieur de cette surface, mais à l'extérieur. C'est-à-dire que je suis à l'extérieur du disque de centre A et de rayon 2 cm, puisque dans mon énoncé, j'ai bien à plus de 2 cm de A. Donc je redis, à moins de 4 cm de B, je suis dans le rose. À moins de 5 cm de C, je suis dans le vert. À plus de 2 cm de A, je ne suis pas dans le bleu. Donc je suis ainsi dans la surface délimitée ici, que je vous montre en ce moment. Et voilà. Donc il faut bien être très très précis et très rigoureux, notamment dans la lecture de l'énoncé premièrement, et ensuite dans votre dessin en mettant des couleurs, en assurant si nécessaire, en faisant tout ce que vous avez besoin pour vraiment bien comprendre le problème et le représenter. Entraînez-vous.